Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour mes produits terminés. Et écoutez, je vais commencer de suite avec la partie maquillage. J'ai terminé la poudre Invisible Matte Loose Powder de chez Catrice. Je crois que c'était en translucent, s'il me semble. C'est la teinte 1. C'est pas écrit. Je sais même plus où je l'avais acheté honnêtement. Par contre, elle faisait 11 grammes. Elle m'a duré une éternité, ce qui est vachement cool. Je l'ai trouvée très bien. Elle est pas très matifiante, donc soi-disant mat, je vous montre à quoi ça ressemble. Soi-disant, elle est mate. Moi, j'ai pas vraiment vu l'effet matifiant. J'ai pas la peau grasse, donc ça m'a pas dérangé. Je pense que si vous avez la peau grasse, elle vous conviendra pas. Par contre, pour les peaux normales, voire même les peaux mixtes à tendance sèche, elle est très bien. Elle est pas chère. Elle coûte moins de 5 euros. Je suis complètement susceptible de la reprendre. Là, en ce moment, je l'ai remplacée par une Wet n Wild, mais elle était vraiment top. Donc pourquoi pas. Si je la recroise et que je tombe devant dans un magasin, il y a de grandes chances que je la reprenne si j'ai besoin d'une poudre, parce que je l'avais trouvée vraiment top. J'ai aussi fini le crayon à sourcils de chez NYX. Alors moi, c'est en teinte expresso. Tout ce qui est pour les sourcils chez NYX, je le prends en teinte expresso. Ce qui était pas mal, c'est qu'il y avait, bon là, il y a le crayon, il y a plus grand chose, mais il y avait le petit goupillon qu'elle avait avec. Je trouvais ça cool. Mais c'est vrai qu'honnêtement, je me sers plus du tout des sourcils. En fait, je fais pas mes sourcils. Je mets juste du gel ou de la cire, parce que sinon, ils bougent dans tous les sens. Et moi, j'aime pas trop. Mais flemme en fait, flemme de les combler. Flemme de les combler au quotidien, mais c'est vrai que quand j'ai un événement, ou enfin un événement, genre que j'ai mon spectacle, ou que j'ai une soirée vraiment où j'ai envie d'être hyper à mon max du max, j'aime bien quand même combler les petits trous. Donc pour l'instant, j'ai rien qui le remplace, mais il y a de grandes chances que je reprenne le même, parce que pareil, il n'était pas trop cher, sauf si j'en trouve un os, mais il faisait amplement l'affaire. Mais clairement, pareil, ça me dure une vie parce que je l'utilise absolument pas tous les jours, mais je l'avais trouvé plutôt pas mal. J'ai fini 2 mascaras, mais mon mascara préféré de tous les temps, qui a détrôné pendant des années. J'ai été une incontournable du. C'est le volume million de cils, je crois, de chez L'Oréal, le noir et or. Je crois qu'à la fac, je mettais que lui, que lui, que lui. Et là, depuis 1 an et demi, 2 ans, je crois, je ne jure que par le Sky High. Je le trouve génial. Il me fait des cils de malade. Là, en ce moment, j'ai le I Love Extreme de chez Essence, qui me fait des plus beaux cils que celui-là. Si je dois être honnête, ouais, je crois qu'il me fait des plus beaux cils, mais qui est plus galère à mettre. Il a une brosse qui est plus grosse, et moi je suis un peu catastrophe ambulante, c'est-à-dire que j'en mets partout sur la paupière quand je fais ça rapidement le matin, sinon il faut vraiment que je prenne le temps, et honnêtement le matin j'ai pas le temps. Enfin, je ne prends pas ce temps-là. Donc Sky High top, j'en ai encore un en backup pour quand j'aurai fini le Essence. J'ai aussi fini le bleu, c'était l'été dernier, je l'avais gardé pour cet été. Et au final, je crois que ça m'a passé la période bleue. J'ai adoré le mettre l'été dernier, mais c'est vrai que là je suis sur du full black, et lui c'était le Cosmic Black. Honnêtement, je vois pas la différence entre le Cosmic Black et le Black classique. Donc voilà, je pense que le Sky High, c'est pas la dernière fois que vous le voyez parce que c'est un de mes mascaras préférés. Et c'est pareil, ils sont pas trop chers sur Amazon quand il y a des promos, ils tournent à 8-9 euros. Et moi, je les trouve trop bien. Et pour finir, côté make-up, alors je l'ai pas vraiment terminé, je vais vous expliquer. C'est le concealer de chez Maybelline, le Super Stay. Voilà, c'est écrit en gros. Le Super Stay de chez Maybelline. En teinte 15, voilà, si jamais vous voulez une petite référence. Je pense qu'il s'est quand même pas mal oxydé depuis le temps. Ça doit faire 1 an et demi, 2 ans que je l'ai. J'ai un peu honte. En fait, je l'utilisais comme anti-cerne, mais je l'ai remplacé par l'Accord Parfait de chez L'Oréal, que je préfère 1000 fois. Celui-ci me marquait quand même vachement plus les ridules. Il est un peu plus sec. Donc, enfin voilà. Avec le temps, en fait, au départ, je l'aimais beaucoup, mais j'ai trouvé mieux, donc je l'ai remplacé. Et je m'en suis servi que comme correcteur pour mes imperfections et tout ça. Mais je trouve qu'il s'est quand même pas mal oxydé. Et en fait, j'en ai juste marre. Et puis ça fait 2 ans, donc je pense qu'à un moment donné, il faut lui dire au revoir. Mais à mon avis, franchement, je devais pas être loin de l'avoir terminé. Je pense que du coup, vous l'avez compris, je ne le rachèterai pas. Il était bien comme correcteur, mais comme anti-cerne, du coup, je l'ai pas trouvé si fameux que ça, même si je l'ai gardé un moment comme anti-cerne. Mais du coup, j'en ai un qui me convient mieux. Et comme correcteur, au final, je me sers pas tant de ça d'un correcteur. Enfin, je mets ma BB crème et si on voit mes imperfections, on voit mes imperfections. Je prends pas le temps de le faire le matin, donc c'est pareil, je le rachèterai pas et je le remplacerai pas. Enfin, j'ai pas de correcteur et ça me convient. Si vraiment j'ai besoin de corriger un truc, je mets mon anti-cerne à la place et c'est très bien comme ça. Ensuite, côté cheveux, alors il y a pas grand chose. J'ai terminé le shampoing multivitaminé cheveux normaux de chez L'Oréal, qui était très bien. Vraiment, en fait, il y a fut un temps, je prenais des shampoings pour cheveux secs parce que j'ai les cheveux secs, puis entre les balayages, les couleurs, enfin là ils sont pas trop bouclés, mais j'ai quand même les cheveux frisés à la base. C'est une nature de cheveux qui est déjà sèche à la base. Donc je prenais que des shampoings nourrissants, surtout, même pas hydratants. Je prenais vachement de shampoings nourrissants. Et au final, c'est absolument pas la bonne chose à faire parce que j'ai pas les racines sèches, c'est surtout les longueurs et les pointes. Donc ça pour moi, c'est pas ce qui est le plus adapté. Il me faut des masques nourrissants, hydratants, tout ça, mais pas des shampoings. Donc maintenant, je prends que des shampoings pour cheveux normaux. Et du coup, je les trouvais top. En fait, il me faisait pas du tout graisser les cheveux. Il faisait vraiment un fini. Enfin, on sentait que les cheveux étaient hydratés, mais c'était pas lourd. Franchement, si vous avez les cheveux très très fins, il sera peut-être un peu trop lourd. Et encore, j'ai perdu vachement de masse. J'ai plus les cheveux si épais que ce que j'avais avant. Ils sont devenus assez fins. Mais si vous avez les mêmes cheveux que moi, franchement, vous pouvez foncer.
parce que je sens qu'il les hydratait quand même. Mais voilà, il était pas lourd. Je pouvais tenir large 4-5 jours sans refaire un shampoing derrière. Voilà, très bien. Je vais pas le racheter de suite parce que j'aime bien changer. J'aime bien changer de shampoing à chaque fois. Là, j'en ai un. Je crois que j'en ai un de chez L'Oréal, mais il est violet hydratant. Et un de chez Petrolan que j'utilisais il y a déjà quelques années et que j'aime beaucoup. Enfin, je vous en reparlerai, mais pareil, il me laisse les cheveux, mais tellement frais, tellement léger. Enfin, en fait, coup de cœur, shampoing Petrolan. Mais bon, du coup, celui-là était pas mal. Mais voilà, si je suis en rate de shampoing et que je passe devant, je le reprendrai. Ou alors d'ici 1 an et demi, 2 ans, quand je l'aurai oublié, bah, je le reprendrai avec plaisir. Mais là, du coup, j'ai envie de tester autre chose. Toujours côté cheveux, je perds mes cheveux, c'est une catastrophe. Je crois que je vous en avais déjà parlé. Je n'en peux plus, je sais pas quoi faire. Dès que je me lave les cheveux, j'ai l'impression de perdre la moitié de ma tête. Donc pour ça, j'ai testé plusieurs trucs, notamment le sérum au peptidé extrait de pois de chez Aromazone. J'avais entendu des trucs de ouf dessus, comme quoi il était génial et tout. J'ai pas vu aucune différence. Vraiment, ça ou rien, c'est la même chose. Aucun effet, donc je sais même plus si... Non, je crois qu'il n'y avait pas d'odeur par contre. Il n'y a pas d'odeur, je sens rien. Après, je me dis, ça peut pas faire de mal, hein, mais ça m'a pas limité ma chute de cheveux. Enfin, du coup, je pense que je le reprendrai pas. Ça a pas été un grand coup de cœur. Et toujours dans le même style, j'ai fini le booster capillaire anti-chute de chez Dr Pierre Rico. Ça va être mon 4e ou 5e flacon. Ils ont changé le packaging il y a plusieurs mois maintenant. Alors, je vais pas dire que c'est miraculeux, clairement pas. Mais quand je l'utilise, je vois que je perds quand même moins de cheveux. C'est-à-dire que je perds toujours mes cheveux, mais plus par poignée énorme. C'est quand même un peu moins. Donc je pense que l'effet est quand même plus marqué que sur celui-là. Après voilà, ne vous attendez pas à un truc miraculeux. Je pense qu'il faut aussi être hyper régulier, ce qui n'est pas mon cas. J'ai peur d'en mettre trop, j'ai pas envie de le faire tous les jours parce que j'ai pas envie que ça me graisse les cheveux. Généralement, je le fais genre 2 fois par semaine. Comme ça me pose pas de soucis. Ça me graisse pas le cuir chevelu ni rien. Mais faudrait que j'essaye. Faudrait que j'essaye peut-être pendant un mois de le faire tous les jours, voir si vraiment je vois une différence de fou. Du coup là j'en ai encore un en cours et je me dis ça limite un peu la casse parce que je pense que si je faisais pas ça ce serait encore pire. Donc voilà. Pour le coup celui-là je peux vous conseiller de le tester. Je pense que ça dépend aussi des personnes. Mais j'en étais en tout cas plus satisfaite que celui-ci. Après voilà, je pense que il faut tester pour se rendre compte. Mais sur moi celui-là a un peu mieux marché. Côté corps, j'ai terminé. À mon plus grand désespoir, le parfum Toscana Vita de chez Adopt. C'est, je crois, mon parfum préféré de tous les temps. J'exagère un peu, peut-être, ou pas. Ah, vraiment, ils sont tellement bons. Et là, je vous jure, j'ai un peu le seum parce qu'ils font une campagne de pub Adopt avec ce parfum en première ligne. Et c'est mon petit côté un peu exclusif. Enfin, je dis ça et je vous en parle et je vous encourage à les sentir. Et s'il vous plaît, à foncer à le prendre, sinon je vous en aurais pas parlé. Mais c'est mon odeur. J'ai pas non plus envie qu'elle soit partout, partout, partout. Donc j'ai un peu le seum. Mais en vrai, ils sont tellement bons. Ah là là, j'adore. J'en ai un d'avance, bien évidemment, que je n'utilise pas maintenant. Là, je suis dans ma gamme plus été, mais au printemps, là, petit comeback avec grand plaisir. J'adore ce parfum. Ensuite, je voulais vous parler d'un gel douche que j'ai terminé. C'est le douche crème sur gras au beurre de karité bio de chez Sobioéthique que j'avais acheté pendant les promos à Leclerc. Et le côté sur gras, il est vraiment top. Moi, l'hiver, j'ai la peau qui est extrêmement sèche, notamment sur les jambes. Et honnêtement, avec celui-ci, par rapport à d'autres gels douche que j'utilise des fois ou quand je prends un gel douche classique, que j'ai pas envie de me prendre la tête, la différence, elle est quand même là. J'ai la peau beaucoup moins sèche, qui me tiraille moins. Des fois, vraiment, j'ai envie de m'arracher les jambes tellement elles sont sèches. Et j'ai la flemme de mettre de la crème. Avec ça, trop bien. Donc, si vraiment vous avez la peau du corps hyper sèche et que vous voulez pas non plus aller acheter un gel douche en parapharmacie ou un truc de ouf, testez celui-là. Il y a souvent des promos. Je pense que ça doit coûter genre 4 euros. Il fait 400 millilitres. C'est écrit où? 650. C'est un mastodonte, le truc qui dure un mois sous la douche. Pour les peaux très sèches, je vous le recommande, il est vraiment top et alors pas il l'apaise les démangeaisons, mais il évite d'en avoir, donc vraiment, vraiment pas mal. Toujours côté corps, j'ai fini la crème pour le corps. Il y a écrit quelque chose, non, le Magic Touch Body Cream de chez Ritual, c'est le Rituel de Sakura. Alors l'odeur du Rituel de Sakura, clairement. Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. Je me revois sous la douche. En plus, ah mais non, je sais, ça me fait penser, j'ai le gommage de cette gamme en ce moment sous la douche et ça me fait penser à ça. Ah, j'aime trop. Vraiment, voilà, le rituel de Sakura, c'est, je pense, un de mes rituels préférés chez Rituals. Ils sont hyper bons. Ça, c'est dans un coffret, donc c'est un petit format, je crois qu'elle faisait 50 millilitres, 70 millilitres. Elle était bien, mais elle était ultra nourrissante. Elle est hyper épaisse, donc clairement, en été, c'est un non. En plein hiver, c'est un oui, mais c'est quand même un peu long à faire pénétrer. Enfin, c'est un peu chiant, faut vachement la masser et tout. Donc elle sent très très bon, mais elle est un peu trop riche pour moi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est écrit crème pour le corps, riche et nourrissante. Donc c'est vraiment top. Mais c'est chiant à mettre. Donc franchement, je pense que je l'achèterai pas. Si j'ai dans un coffret, je la réutiliserai avec grand plaisir. Mais j'irai pas l'acheter. Malgré l'odeur qui est divine, je préfère utiliser le gommage ou la mousse de douche. Mais la crème, j'ai la flemme. Un chouïa trop riche. Ensuite, côté skincare, côté visage, j'ai terminé l'huile démaquillante de chez Round Lab. La marque n'est pas du tout écrite en gros sur le flacon, c'est assez
désorientant. Mais voilà, ça ressemble à ça. J'avais toute la gamme. J'avais pris l'huile démaquillante, j'ai le gel nettoyant en ce moment dans ma salle de bain. J'avais, vous allez voir juste après, j'avais la crème solaire, j'avais la crème pour le visage. Enfin, je m'étais fait tout un package Randlab. Et vraiment, j'ai adoré la gamme. Mais par contre, je pense qu'au final, si je réfléchis, ce que j'ai le moins aimé dans la gamme, c'est l'huile démaquillante. Alors, elle démaquille très bien, mais elle est un chouïa trop liquide. Moi, j'aime bien quand les... À la base, je suis quand même plus baume démaquillant qu'huile. Je préfère la texture baume pour masser et tout. Je trouve ça plus agréable. Et puis, on s'en met pas partout, ça coule pas. Enfin, perso, je préfère. Mais j'avais envie de prendre des huiles pour changer un peu. Donc, elle est bien, elle démaquille très bien, mais un chouïa trop liquide. Mais pas sûr de la racheter. Je pense que je vais rester sur une passion baume. C'est vrai que je m'entête à vouloir tester des huiles. Enfin là, j'en ai une de chez Anua, parce que quand j'ai commandé celle-ci, j'ai pris 3 huiles démaquillantes. Je t'ai dit, je ferai un petit comparatif. Mais non, vraiment, passion baume. Donc, elle est bien. Elle démaquille très bien. Mais un chouïa trop liquide. Donc, si vous êtes vraiment fan d'huile, je vous la recommande. Sinon, passez peut-être votre chemin, parce que ça en met partout. Ça coule l'huile et tout, c'est chiant. Enfin, faut l'utiliser sous la douche, quoi. Sur le lavabo, c'est pas ultra pratique. Moi, je fais toujours un double nettoyage. Donc, juste après l'huile, j'utilise un gel nettoyant. Et là, j'ai terminé à mon plus grand désespoir. Le gel nettoyant de chez Habib. Le Deep Clean Foam Cleanser. Alors là, c'est le bleu. Je sais qu'il existe aussi en vert. Honnêtement, la différence entre les deux, je ne sais plus du tout. Là, je vois que dedans, il y a de l'acide hyaluronique, il y a de l'allantoïne, du panthénol. Après, c'est un gel nettoyant, donc ça reste pas sur le visage. Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'était bien. La texture, en fait, c'est vraiment une texture crème. Et quand on vient l'émulsionner un petit peu, ça se transforme en crème moussante, on va dire. Hyper doux. Enfin, elle nettoie super bien. Moi, je l'ai... Enfin, voilà, je ne peux pas faire un cœur avec les doigts en le tenant, mais le cœur y est, comme on dit. Top, top, génial. Je ne connaissais pas du tout cette marque, j'ai découvert il y a quasiment un an. Et en fait, tous les trucs que j'ai testés de chez Habib, ça a été un coup de cœur absolu. Donc il faut vraiment que je me penche dessus et je regarde qu'est-ce qu'il y a d'autre. J'ai envie de tester plus de choses de cette gamme, parce que vraiment, mais un régal. Ma peau, elle adore. Et la texture, enfin, c'était vraiment hyper doux. On sentait que c'était pas agressif, c'était hyper doux, mais ça nettoyait vraiment très très bien. Pique pas les yeux, enfin voilà, qu'on nettoie les... Enfin, moi j'y vais un peu la barbare, donc je frotte partout, ça a aucun souci sur les yeux. Je pense que ça peut convenir à tout type de peau, parce que justement c'est un nettoyant doux, donc à mon avis c'est bon pour tout le monde, peau grasse, peau acné, enfin n'importe quoi, vraiment, vraiment génial. Si vous avez testé, dites-moi ce que vous en avez pensé, et si vous n'avez pas testé, je vous encourage, mais alors 4000 à tester, c'est pépite. Ensuite, j'ai terminé une eau florale de chez Aromazone à la lavande fine de Provence. Ça change de la menthe. D'habitude, je prends tout le temps la menthe verte, mais là, il n'y en avait pas quand j'étais passée pour en racheter. J'ai pris celle-ci. Alors, l'avantage, c'est que c'est un peu plus gros. La menthe, je crois que c'est en 100 ml. Ça fait 200, donc ça dure un peu plus longtemps. Ça fait, mais pareil, des années. Je saurais même pas dire depuis quand que tous les matins. C'est mon réflexe. Tous les matins, je me passe un coup d'eau florale sur le visage avant de commencer à mettre mes crèmes, tout ça. Et je sais pas, je trouve ça me réveille, ça me nettoie un peu le visage après la nuit, après les petits résidus de crème qu'il pourrait y avoir. Et ouais, mon coup de cœur, c'est quand même l'amande verte. Juste pour l'odeur. Hein. Honnêtement, les bienfaits derrière, en fonction du type de plante, c'est pas ça vraiment que je recherche. C'est surtout pour l'odeur que je les prends. Et lavande, c'est quand même vachement sympa, mais menthe verte, c'est quand même vachement plus cool. Et là, en ce moment, je suis dégoûtée parce que quand je suis allée chez Amazon pour en acheter, il y avait ni menthe verte ni lavande. Du coup, j'ai pris, je crois, Helicris, parce que je me suis fait conseiller, elle m'a dit que c'était vachement bien pour les rougeurs, tout ça. Mais ça pue. Ça pue. Donc, non, clairement, ce sera lavande ou menthe verte. Ou tant pis, j'attendrai qu'ils en reçoivent et je repasserai acheter ça. Ensuite, un petit flop, un gros flop pour moi, c'est la Midnight Recovery Omega Rich Cloud Cream de chez Kiehl's. Enfin, c'est la crème de nuit de chez Kiehl's que j'avais eu en petit échantillon comme ça. Alors, c'est un bon échantillon, quand même, 14 ml. Enfin, il y en a peut-être pour 2 semaines. Ma peau, elle a pas du tout aimé. J'ai eu des boutons partout. Alors, j'ai la peau qui est hyper réactive, qui est hyper sensible. Enfin, de base, j'ai une peau de merde, très clairement. Mais non, vraiment non, je l'ai terminée comme crème pour les pieds. Elle était très bien hein, comme crème pour les pieds, vraiment hyper nourrissante et tout. Mais non, moi ma peau l'a pas aimée. Je pense qu'elle est top pour les peaux très sèches, peut-être même les peaux un peu plus matures. Elle est ultra nourrissante, elles sont super bonnes, enfin j'avais adoré l'odeur. Mais non, sur moi c'est un grand non. J'ai fini ma crème pour les yeux de chez Probioderm. Qu'est-ce qu'il y a écrit 3D Lifting Eye and Wrinkle Cream. Rien de bien particulier. Alors par contre ce qui était top c'est qu'il y en avait beaucoup. Est-ce qu'il y a écrit la quantité dessus 25 ml. D'habitude, les crèmes pour les yeux, c'est 15 ml, donc ça a souligné quand même, c'est un peu plus grand. En ce moment, j'ai exactement la même, parce que quand je l'ai acheté, c'était un pack de 2. Je la trouve très très bien. Elle est assez nourrissante, mais pas trop, c'est-à-dire que c'est pas non plus hyper gras. Alors moi, j'utilise le soir, donc je peux pas vous dire le make-up, comment il évolue dessus, mais pour le soir, elle est vraiment très bien. Pas trop grasse, assez nourrissante. Vraiment, enfin, j'ai rien à dire dessus, je l'ai trouvé vraiment pas mal. Après, il n'y a pas d'effet sur la coloration des cernes ou quoi, si c'est ce que vous cherchez, c'est absolument pas fait pour ça. Vraiment, petite crème pour autour des yeux, plutôt pas mal. Là, du coup, je suis en train d'utiliser le deuxième tube. Je suis pas sûre de la racheter pour la simple et unique raison que j'aime tester plein de trucs. Donc,
voilà, je vais avoir envie d'essayer autre chose. Mais elle était vraiment chouette, donc pareil, je vous la recommande si vous voulez tester, vous pouvez y aller les yeux fermés. Côté sérum, j'en ai terminé 2. J'ai terminé le sérum à l'acide hyaluronique de chez Toriden. Ça aussi, à mon plus grand désespoir, parce que je l'ai trouvé génialissime. Moi, il a remplacé le ELMW de chez Green Keratin, que j'utilisais quand même depuis quelques années maintenant. Et en fait, avec le recul, je me rends compte que c'était ce ELMW qui me faisait pelucher des fois, certaines fois, en fonction des crèmes que je mettais derrière, ça... Si je massais trop, ça me faisait des petites peluches et tout. Enfin, c'était vraiment pas ouf. Avec ça, j'ai jamais eu le souci. C'est le deuxième que j'utilise. En fait, j'avais eu une petite recharge que j'avais vidé dedans après. Je n'en ai plus d'avance. Il y a de très grandes chances que j'en recommande sur YesStyle. Vraiment, il est génial. Comme sérum hydratant, c'est le meilleur de tous ceux que j'ai pu tester. Voilà. Pour moi, c'est le number one. Donc je vais le racheter parce que là, je n'ai plus de sérum hydratant et il me manque et je l'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est un indétrônable. Je pense pour sûr que vous allez le revoir parce que vraiment... Je l'adore. Et j'ai terminé le Midnight Serum de chez L'Oréal. Pareil, ça doit être, je sais pas, 10e, 12e, 13e, 14e flacon. Je le rachète à chaque fois. Là, j'avais fait une petite pause parce que j'avais un peu trop de sérum ouvert, mais j'ai terminé et là, j'en ai rouvert. Donc là, j'ai terminé celui-là, j'en ai rouvert un autre. Moi, j'utilise le matin, par contre, un peu comme sérum antioxydant parce que je mets pas de vitamine C ni rien. Et je trouve trop bien. Il réagit avec aucune de mes crèmes, donc j'ai jamais eu de ce souci de peluche ou quoi que ce soit. Il est top. Il est top. Il est top. Ensuite, pareil, je suis dégoûtée. Mais alors, dégoûtée, j'ai terminé mes petites crèmes la neige. J'avais la crème hydratante et la crème hydratante riche. Je mettais celle-là le jour et celle-là la nuit. Je les aime trop. Vraiment, je les aime trop. Elles sentaient hyper bon. Je vais regarder s'il y a encore l'odeur. Elles sentaient un peu le frais. Non, je sens plus rien. Enfin, en plus, je les ai tellement raclées que carrément, il n'y a plus une once de crème à l'intérieur. Vraiment, ils sont géniaux. Alors, la riche, pas pour les peaux grasses. Même si c'est une crème hydratante, du coup, d'où son nom riche, elle est un peu plus épaisse. Pour les peaux normales, que ce soit en crème de nuit ou l'hiver en journée, je vous la conseille pas. L'été en journée, elle est un peu trop épaisse. Mais alors celle-ci, même en hiver, pour moi, elle me convenait si je mettais avec le sérum en dessous et puis le soir avec une crème plus nourrissante, j'avais pas de souci. Elles sont trop bien. Je crois qu'elles sont un peu plus chères sur YesStyle. Je les avais prises en Corée et vraiment ça coûtait mais 3 fois rien là-bas. Là, j'ai un prochain voyage prévu, bon, quand même d'ici plusieurs mois. Mais voilà, normalement, je vais probablement partir au Japon et j'espère que ça se vend là-bas et que je pourrai faire le plein. Clairement, j'en ramènerai, je pense, 3 de chaque si c'est pas cher là-bas parce que pépite. Pépite. Je pense sincèrement que c'est mes crèmes hydratantes préférées. Vraiment. Je suis en train de réfléchir. En ce moment, j'utilise quoi? Ah si, en ce moment, j'utilise la Habib qui est aussi très très bien. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Là, la Habib, elle est vraiment top pour l'été parce qu'elle est hyper légère. Mais celle-là, là, je vais la racheter. C'est sûr et certain. J'ai fini la crème solaire de chez Randlab. Je crois que je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Elle est géniale. Elle est trop bien. Elle est pas grasse. Elle est légèrement glowy, mais si vous vous maquillez dessus, vous mettez de la poudre et ni vu ni connu. Elle est ultra légère. Elle est hyper fluide. Vraiment un régal. Même comme base de maquillage et tout. Enfin, elle était top. Là, en ce moment, j'utilise celle de chez Skin 1004 qui est très bien aussi, mais je crois que j'ai une petite préférence pour celle-ci. En fait, j'hésite. Un coup, je préfère l'une, un coup, je préfère l'autre. L'autre, elle est un poil moins nourrissante. Celle-ci, je sais pas. Ouais, l'autre, elle est pas du tout glowy. Elle avait un petit fini légèrement lumineux. Vu que moi, je me maquille vraiment très léger derrière l'été, je la trouvais géniale. Je la trouvais trop bien. Donc ça, c'est pareil. Je la rachèterai pour l'année prochaine. C'est sûr et certain. Et pour finir, je voulais vous montrer rapidement les masques que j'ai terminés. Alors, de mémoire, celui-ci, je l'avais pris chez... Alors, c'est pas Boots, c'est Superdrug? Non, pas Superdrug. Si, c'est ça, je crois. À Londres, j'ai pris un kit de 3 petits masques. J'ai fini aussi celui au charbon. Je vous l'ai pas mis là parce qu'il était dans un état, mais alors déplorable. C'était un masque au charbon peel-off. Génial. Ça m'a réconcilié avec les peel-off. Là, j'ai envie de m'acheter un masque peel-off. D'ailleurs, si vous avez une recommandation de masque peel-off un peu désincrustant, tout ça, à me recommander, je suis grave preneuse parce que je me rends compte. En fait, j'avais peur que ce soit trop agressif pour ma peau. En fait, non, ça lui a fait un bien fou. Je pense à pas faire toutes les semaines, mais je me dis une fois par mois, un petit peel-off là, bien désincrusté en profondeur, ça peut être vraiment pas mal. Donc si vous en connaissez un qui est pas mal, si vous pouvez me le mettre en commentaire, comme ça, histoire que je puisse tester ça. Celui-là, c'était celui à l'argile rose, qui était très bien, tu vois, petit masque à argile classique. Ceux-là, ils sont sur YesStyle, ils sont pas trop chers. C'est ma soeur qui les avait commandés, elle avait pris un pack de 10 et du coup, je en avais piqué un. C'est... Est-ce qu'elle a la marque? Je pense que c'est APLB, quelque chose comme ça, au glutathione et au niacinamide. Et bah écoutez, c'est le dernier que j'ai utilisé, je l'ai trouvé vraiment pas mal. Je trouve qu'il laisse la peau hyper rebondie derrière, hyper... J'ai envie de parler anglais, ça m'énerve, j'ai dire hyper plumpy, je sais même pas si c'est un vrai mot en anglais, mais hyper rebondi, hein. Je pense que ça hyper rebondi, hyper nourri, enfin, vraiment pas mal. Ensuite, pour moi, une des meilleures marques avec Habib côté masque tissu, c'est les Mediheal. Donc là, j'ai fini le brightening, il y avait 2 brightening et un hydratant. Et vraiment, je trouve que c'est les meilleurs masques. Donc si vous hésitez, Mediheal, valeur sûre.
Clairement, valeur sûre, vous ne ferez pas de faux pas là-dessus. Vous choisissez ce qui est le plus adapté à votre peau, mais vraiment top. J'ai utilisé le JM Solution. En fait, je l'avais acheté pour la simple et unique raison qu'il y avait un Pokémon dessus. Malheureusement, c'est pas le meilleur que j'ai. Il était bien, hein, mais c'est pas le meilleur. Enfin voilà, je pense que c'est le côté marketing un peu Pokémon. Mais comparé par exemple au Medi-Heal, les Medi-Heal sont vachement plus sympas. Enfin, quand on enlève le masque, on voit de suite l'effet sur la peau. Ça c'est bien, mais c'est pas sensationnel quoi. Et j'avais fini celui de chez les marques, je sais pas, enfin voilà, il s'appelle Ceramide Shot Mask chez Ample N, quelque chose comme ça. Ça ressemble à ça. Et alors lui aussi, après ça, j'ai fait ce masque un soir. Je n'ai même pas mis de crème hydratante après, tellement ma peau était nourrie. Enfin, il y avait tellement de produits en plus à l'intérieur que je l'ai bien massé à la fin. Vraiment, vraiment pas mal. Donc pareil, si lui vous passez devant, vous pouvez le tester, il était vraiment top. Voilà du coup pour mes derniers produits terminés. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve d'ici quelques mois pour une nouvelle édition. Moi je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous dis rendez-vous dimanche prochain. D'ici là je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.